oui, vas-y. Vous savez, la morosité de la fête de fin d'année, Noël ou encore la Saint-Sylvestre, s'explique par plusieurs facteurs. Le premier, c'est que déjà, il faut savoir qu'avant cette explosion, nous traversions une période un peu difficile. Les gens avaient de moins en moins... Les gens se plaignaient davantage d'une conjoncture économique qui devenait de plus en plus difficile. Et que beaucoup se posaient la question de savoir ce qui allait se passer. Ensuite, l'autre chose, c'est que il y a eu la situation du carburant qui a paralysé. Vous savez, beaucoup de Guinéens se déplacent dans les taxis, au niveau des mototaxis, des tricycles. Et le manque de carburant, l'essentiel, la plupart des véhicules que nous avons ou des moyens de déplacement que nous avons utilisent l'essence. Et lorsqu'on a dit, il n'y a qu'à voir, quand on a dit qu'on pouvait continuer la desserte en gasoil, et quand on a dit qu'on pouvait continuer la desserte, reprendre la desserte en essence, la différence. Donc le fait que les gens n'aient pas de carburant, ça fait qu'il y a une sorte une réduction de la mobilité des gens. Et malgré que aujourd'hui beaucoup de personnes ont le carburant, il y a la psychose. Les gens se disent, est-ce qu'il ne va pas y avoir une rupture à tout moment? Il faut économiser son carburant parce que tu ne sais pas jusqu'à quel niveau cette situation va continuer. Et le fait que cette situation, on ne sait pas jusqu'à quel niveau elle va continuer, les gens se refusent de se déplacer. Ils gardent leur carburant parce que tu peux avoir une urgence à tout moment. Et comment tu vas faire? L'autre chose, c'est que Mbone a dit une chose importante. Voyez les bureaux en ville. En ville, Kaloum, c'est le poumon économique par excellence de ce pays. À côté, avec bien entendu Madina, mais les grandes affaires en ce qui concerne l'administration se font en Kaloum. Aujourd'hui, les choses tournent au ralenti. Donc, ceux qui ont un peu d'argent, Diallo a parlé de personnes qui ont touché les salaires, et ça aussi, on peut faire un débat, parce qu'il y en a qui ne sont pas entrés en possession de leur argent encore. Vous allez au niveau des guichets, vous voyez les fils immensimes que vous n'allez même pas, vous n'allez pas croire vos dieux. Vous voyez, les gens se disent, on ne sait pas à quel moment les activités vont reprendre normalement. Et certains gagnent au jour le jour, ils font des affaires. Leurs affaires sont au ralenti. Il y en a qui ont dépensé des milliards et qui ont tout perdu. Donc ceux qui ont un peu d'argent chez eux utilisent cet argent-là de façon rationnelle. Parce qu'ils se disent, l'heure n'est pas à la fête. Si le gouvernement même nous dit qu'on va souffrir, bien sûr. Et ben, puis, pendant combien de temps cette souffrance va durer? De tragédie. Pendant combien de temps cette souffrance va durer? Ce n'est pas précisé. À quel moment les activités vont reprendre correctement? Aujourd'hui, vous n'avez presque pas d'embouteillage dans la ville de Conakry. C'est une anomalie. Aujourd'hui, mardi, vous circulez plus ou moins librement, alors que c'est comme si c'était un lundi parce que c'est le premier jour de la semaine. En temps normal, mais ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? L'économie tourne au ralenti. Si les gens refusent de se déplacer, ils sont en train de faire en sorte de rationner leur revenu. Dites-moi à quel moment ils vont faire bombance. À quel moment ils vont faire bombance? C'est compliqué. C'est clair. C'est très compliqué. Et donc, cette morosité s'explique par une conjoncture économique qui était dure et qui a été aggravée par la question de carburant. Parce qu'attention, le carburant touche... L'essence surtout touche tous les secteurs de la vie. C'est clair. Il n'y a qu'à voir lorsqu'on augmente 500 francs. 500 francs sur le prix de l'essence. 500 francs seulement. Vous voyez que ça se répercute sur tous les secteurs de la vie. Toutes les activités. Toutes les activités du pays. Et aujourd'hui, c'est l'essence qui est touchée. Ce n'est pas qu'on a augmenté, c'est que ça n'existe même presque plus. Vous allez dans des stations, on vous dit il n'y a pas de carburant. Vous allez dans des stations, on vous dit c'est 25 litres, mais ici, nous, on ne donne que 15 litres, 10 litres. Donc, ça entraîne la psychose. Si tu gagnes ça, tu dis, ah, moi, j'ai fait plus de 30 minutes. Moi, je vous ai dit, c'était autour de 47 véhicules qui étaient devant moi. Si tu t'arrêtes 2 heures, 3 heures à la station pour gagner 10 litres, mais il va sans dire que tu vas faire attention. Les déplacements non essentiels, tu vas les réduire au maximum. Tu vas calculer pendant très longtemps. C'est toi qui m'as aidé à avoir aujourd'hui du carburant. Bien sûr. De Dixine à Petit Simbaya, je n'ai pas trouvé. C'est clair. Donc, qui t'a aidé?
C'est lui qui m'a indiqué la station. Il faut nous aider aussi. C'est lui qui m'a indiqué la station où on était en train de continuer la desserte. Il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Il faut bien préciser. Je suis arrivé. Non, j'avais précisé en début d'émission. Je suis arrivé, il n'y avait que 4 véhicules devant moi. Contrairement à la station où j'étais, où il y avait 47 véhicules. Moi, j'ai fait 5 heures le premier jour. Voilà, donc. 7 heures à 14 heures. Très bien, alors on y va. Et si avec ça, tu gagnes 10 litres, 15 litres, et tu vas te dire, je n'ai pas envie de me retrouver à faire la queue encore pendant 5 heures. Bien sûr. C'est tous ces calculs-là que les gens font et ça fait que la ville est paralysée. À côté, il y a ces rumeurs de couvre-feu. Tu sais, justement, il y a des gens qui disent non. Oui, tu sais, il y a cette folle rumeur qui s'empare de la ville. Je ne sais pas d'où elle est venue. Où les gens disent non, bientôt il va y avoir couvre-feu, il faut faire attention, ne sortez pas. Oui, ça a été démenti, mais ça a existé. Bien sûr. Et le fait que ça existe, ça peut aussi dire entraîner une certaine méfiance. Les gens ne se disent ah, il y a couvre-feu, est-ce qu'on pourra fêter le 31? Même ceux qui ont l'habitude de se planifier, c'est-à-dire on achète peut-être un mouton, on choisit même ceux qui ont l'habitude, même ceux qui ont acheté les vestes pour faire 31 comme toi, aujourd'hui ils se posent des questions. Ils se posent des questions. Enfin, tout. Oui, non, il va porter la chaise. Il y en a qui ont gardé quand même les viandes qu'on a pris au niveau des carrefours là. Et pareil, il y en a qui ont gardé pour le 31, hein, ils comptent les utiliser le 31. Ils font comme ils veulent. Ils en ont eu suffisamment. Tu n'en as pas eu, c'est ça? Non, bien. Je te conseille de manger ça. Non, mais d'accord. Pourquoi? C'est une viande. C'est égorgé devant toi. Et c'est une viande. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Oui, mais c'est une viande. Peu importe la viande que tu achètes chez le boucher, là. Tu sais pas d'où ça vient. Tu sais d'où ça vient. Comment l'autre, là, on a égorgé devant toi? Si ça a été égorgé, est-ce que tu sais si la personne a prononcé les invocations? Non, parce que tu es musulman. D'accord. Toi, tu invoques. Merci. Mais c'est toi qui coupes. Et puis, c'est toi qui coupes la partie qui t'intéresse. Voilà, si tu ne reçois pas. C'était une bonne affaire. Je connais des jeunes. Non, c'était au Carrefour. Ceux qui dorment trop comme toi et moi, on n'a pas su. Ceux qui veillent jusqu'à 4 heures comme c'est court. Ils sont allés au lieu de 3 Carrefour pour avoir suffisamment de trucs. Que l'histoire et il y a aussi il y a des quartiers aussi qui ont été discriminés, parce que c'est pas tout le quartier. Peut-être que... Non, on va pas rentrer dans ça. Il y a aussi un facteur qui peut expliquer, vous savez, qui n'est pas essentiel, mais ça, à chaque fois qu'il y a... Chaque année, j'observe ça. Vous savez, nos frères chrétiens, ils ne sont pas nombreux. On est à plus de 80% de musulmans dans ce pays. Et donc, cette fête, elle est fêtée aussi par les musulmans. Et les réseaux sociaux font que beaucoup aujourd'hui de musulmans se disent que ce n'est pas une fête musulmane. Noël, 31 décembre, etc. Et donc, ça fait que de moins en moins de musulmans participent à la fête. Ils viennent quand même voir pour certains, leurs frères chrétiens saluer, mais il y a de moins en moins de musulmans qui participent à cette fête. Non, mais c'est qu'habituellement, aussi... quand même, il y a de ces lieux qui ne désemplissent. Oui, non, c'est ça que je dis. Oui, aujourd'hui, les gens qui ont l'habitude de... Oui, mais il n'y a pas de foire qui a commencé encore. Voilà. C'est ce que je dis. Oui, mais c'est ce que je dis. Donc, il y a de moins en moins de fidèles musulmans qui fêtent Noël, qui fêtent la Saint-Sylvestre, qui fêtent le 1er janvier. C'est aussi une explication quand on sait qu'on a nos frères musulmans, nos frères chrétiens qui ne sont pas très nombreux dans ce pays.